bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Nous étions nombreux à nous demander pourquoi, comment. De nombreux monolithes apparaissaient et disparaissaient sans réelle explication. Certaines niches d'artistes ont décidé de s'octroyer la paternité de ces monstruosités en métal. Après les États-Unis, la Roumanie, le Pays-Bas, l'Angleterre, la France, la Russie et l'Italie, ils sont apparus par dizaines, puis par centaines. Dans le monde des complotistes, les paris allaient bon train. De là une nouvelle arme de l'ordre mondial, d'ici un moyen de mettre en place la 5G, ou encore pour les plus férus d'ufologie, un simple balisage de notre planète. On était tellement loin du compte. Les communautés artistiques ont commencé à faire machine arrière lorsque le premier monolithe a été mis en action. Un jeudi matin de janvier 2021, des vibrations ont commencé à être perçues au pied d'un monolithe placé en Espagne. Les vibrations faibles, au départ, ont pris une ampleur incroyable dans les jours qui ont suivi. Elles sont devenues tellement fortes qu'elles ont même été calculées à 6 sur l'échelle de Richter. De nombreux scientifiques et sismologues se sont penchés sur le sujet. Alors que des rats de marée intenses se dessinaient un peu partout à la surface de la Terre, les autres monolithes ont également commencé leurs vibrations sismiques. Des éboulements, des tremblements de terre, des avalanches, des arbres qui tombaient par poignées entières en forêt amazonienne. Le début de la fin était proche. Tous ceux qui tentaient de s'approcher d'un monolithe tombaient inexorablement morts au pied de la structure. Le peu de corps rapatriés pouvant être examinés montraient les mêmes signes. Le cerveau avait littéralement fondu dans la boîte crânienne, comme si les vibrations étaient si fortes qu'elles égalaient la chaleur nucléaire. Le corps n'avait pas d'autres traces, pas de brûlure visible, tous les organes étaient intacts, seul le cerveau s'était liquéfié en bouillie informe. Les différentes armées se sont mises à table autour d'un grand conseil. Il fallait se débarrasser de ça, de ces horreurs métalliques dont on ignorait toujours la provenance. Ceux qui avaient tellement revendiqué la paternité des monolithes furent traqués et arrêtés, puis torturés pour savoir comment stopper l'horreur qui commençait. Malheureusement, aucun d'eux ne put dire grand-chose. Les temps étant durs en 2020 pour tous les artistes, la plupart y avaient juste vu le moyen de se faire un nom en indiquant les avoir installés alors qu'ils n'y avaient jamais touché. En février, tous les citoyens du monde retenaient leur souffle. Nous étions tous devant nos écrans, TV, smartphones, ordinateurs. Le Conseil des armées se mettait en action. En seulement 2 mois, de nombreux morts jonchaient la terre, et il était souvent impossible de sortir de chez soi sans avoir peur d'un nouveau tremblement. Personne, nulle part, n'était à l'abri. Même les plus grands de ce monde. Le Pentagone était tombé, l'Élysée s'était écroulé, le Kremlin n'était plus qu'un tas de pierres inertes. Chaque pays avait donc choisi une attaque massive simultanée sur chaque structure. À 10h pile, tout s'arrêta. Plus aucune télévision, plus aucune radio, plus aucune ligne téléphonique. Terminé Internet. Nous attendions tous fébrilement les nouvelles, mais rien. Seulement un tremblement de terre intense qui secoua tous les pays du monde en un même instant. Le lendemain, nous avons pu lire que la plupart des pays avaient tout simplement disparu. Des tsunamis et des typhons s'étant formés à la seconde même où les explosifs entraient en contact avec les monolithes. Et ces derniers étaient toujours debout. Tout du moins, ceux qui étaient dans les pays encore présents. Les jours qui ont suivi, nous retenions notre respiration à chaque écho. Les bâtiments semblaient à peu près tenir, mais pour combien de temps ? Comment allons-nous pouvoir manger alors que près de la moitié de nos réserves de nourriture avaient été englouties soit par la terre, soit par les eaux ? Certains des grands commanditaires du monde avaient été décimés face à cette guerre inégale entre l'humain et l'acier.
Nous ne savions toujours pas pourquoi ils étaient là, ni ce que c'était. C'est en juin, alors que tout semblait enfin se calmer, que les secousses sont venues du ciel. D'abord bleu, il se teinta de couleurs vertes et jaunes, comme les aurores boréales que je voyais étant petite. Cette impression d'être de nouveau dans le Grand Nord, alors que je me trouvais au sud des États-Unis, me glaça le sang. Qu'est-ce que cela pouvait être à présent ? Et ce fut le tilt. Je compris de suite, et je suis persuadée que nous avons été nombreux à faire le rapprochement entre les structures des monolithes et ce qui se présentait à nous dans le ciel d'été. De grandes coupoles de plusieurs kilomètres de circonférence se positionnaient à l'endroit exact où les obélisques de métal se dressaient. Nous les avons vus descendre lentement et avons compris immédiatement que ces fichues statues d'acier n'étaient autres que des points de coordonnées pour ces visiteurs venus d'un autre monde. Je n'ai pas cherché à voir plus. J'ai pris mes jambes à mon cou et suis parti le plus vite possible dans les égouts de ma ville. Je sais, ça paraît étrange dit comme ça, mais c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour y être en sécurité. Maintenant, ça fait 10 jours qu'ils ont débarqué. Ce que j'entends à la surface ne me donne pas envie d'aller voir. Des cris, des vibrations, des hurlements de bêtes. Ils sont là, parmi nous, et j'ignore comment tout cela va se terminer. Certainement par l'extinction de la race humaine.